Salut la compagnie. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo assez particulière, enfin pas particulière du tout même, mais voilà. Mais il faut quand même que je fasse un disclaimer. Avant de commencer la vidéo, je précise que tout ce que je vais dire ça ne tient qu'à moi. Si vous voulez qu'on en discute, il n'y a pas de souci. Mettez des commentaires ou parlez-moi sur Instagram ou Twitter, il n'y a pas de souci, je suis là pour écouter. C'est mon opinion personnelle, donc ça n'a rien à voir avec les féministes ou les femmes en général. C'est l'opinion d'une femme féministe à travers le monde. Donc voilà, donc le sujet de la vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est la sexualisation des femmes dans notre société. Donc pour ça, on va aborder plusieurs sujets. On va faire un tout petit rappel historique avec comment on était sexualisé à une époque. On va parler de c'est dur à dire ça, hypersexualisation des femmes dans le monde commercial. On va parler du mouvement du 14 septembre et du 22 septembre, qui ont été des mouvements lancés par des jeunes femmes. Vous verrez, on en parlera à la fin. Et ensuite, on conclura tout ça avec une petite conclusion. J'espère que ça va vous plaire. Et let's go. Le rappel historique dont je voulais parler, c'est que à une époque, aujourd'hui, on va plutôt commencer comme ça, ouais. Aujourd'hui, notre corps complet est sexualisé, mais à une époque, on ne sexualisait que ce qu'on voyait. C'est-à-dire, les femmes portaient des jupes longues, on sexualisait énormément les chevilles parce qu'on pouvait voir les chevilles. Genre les chevilles, c'était le max du max, quoi. Donc voilà, donc je pense que ça correspond bien à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on va sexualiser aussi tout ce qu'on voit, et même ce qu'on voit pas, en fait. Voilà. C'est important de préciser quand même qu'on est sexualisé déjà depuis des décennies. La sexualisation du monde... la sexualisation des femmes dans le monde, c'est vraiment quelque chose de réel dans notre société, en tout cas dans l'Occident. C'est quelque chose qui existe depuis toujours, je dirais, et qui est plutôt péjoratif à mes yeux, parce que ça réduit la femme à l'objet sexuel et que je suis pas un objet sexuel, soyons honnêtes. Pour ce qui est de l'hypersexualisation des femmes dans le monde commercial ou même dans le monde tout court, quand on voit déjà rien que les pubs, on voit des tonnes de pubs avec des femmes dénudées, des femmes habillées très 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 sexy, qui est le fantasme des hommes, mais on oublie souvent que les femmes préféraient être leur propre fantasme. Donc les femmes pourraient être aussi leur propre fantasme, mais on oublie souvent qu'on ne s'habille pas pour nous en fait. À Skip on s'habille que pour les hommes. Alors personnellement là aujourd'hui je me suis un peu habillée pour moi parce que j'ai un petit gilet, mais en vrai en dessous je suis en legging de sport. La flemme. Et voilà, donc hypersexualisation des femmes dans le monde commercial. On a les exemples des pubs de grandes marques, je citerai pas de nom parce que bah voilà. Des femmes qui se baladent à moitié à poil. On est sexualisé de ouf. Dans les films même, on sexualise énormément la femme. Il y a un film qui a fait polémique, je sais plus le nom. 365 jours, je crois, 365 days. Ah non, je sais plus. C'était un film absolument infâme, on va pas se mentir. Je l'avais vu en plus. Au début, je me disais, mais non, ça peut pas être une aussi mauvaise critique. J'ai vu le film, c'était pas ouf. Bref. Donc voilà, donc on a l'hypersexualisation des femmes dans le monde commercial qui est un pilier en fait du féminisme parce qu'on n'apprécie pas en fait être vu comme des objets. Je pense que personne n'apprécie ça. Et c'est même fatigant en fait, je trouve, parce qu'on est les objets des hommes. Dans toutes les pubs que j'ai pu voir, c'est vraiment ça. Donc je disais, on est vraiment les objets des hommes dans les pubs. Souvent, la femme est excessivement sexualisée. Je peux pas donner d'exemple et montrer de vidéo parce que j'ai pas envie de me faire strike. Je sais pas parler anglais, je suis désolée. Enfin, je sais parler anglais, mais j'ai un très très mauvais accent. C'est l'ironie du sort. Bref, voilà, donc je vais pas m'éterniser sur ce sujet parce que c'est pas le sujet qui m'importe vraiment dans cette vidéo. Voilà. On va continuer avec la suite du coup. Je vais essayer de vous mettre un peu plus. Voilà, si je me mets un peu plus comme ça, on a l'impression que je suis moins basse. Cool. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est-à-dire le mouvement du 14 septembre et le mouvement du 22 septembre. Je vais faire en deux parties, donc je vais parler d'abord du mouvement du 14 septembre et ensuite du mouvement du 22 septembre parce que ça a eu deux intérêts, on y apportait deux intérêts totalement différents. Le mouvement du 22 septembre, il y a eu un intérêt plutôt politique
Et le mouvement du 14 septembre, il y a eu un intérêt et médiatique et politique qui a été porté dessus. Bref. And that's it. Here we go. Donc, pour ce qui est du mouvement du 14 septembre, on a eu un intérêt médiatique très important. Faut savoir que c'est des mouvements qui ont été lancés par des jeunes filles qui sont au collège ou au lycée et qui en fait on avait marre de ne pas pouvoir s'habiller, de mettre des shorts, des débardeurs, des crop tops ou ce genre ou des robes, des jupes et tout ça pour aller en cours alors que les hommes peuvent venir, les garçons peuvent venir en Bermuda sans que ça pose problème. Il y a eu la question de ouais mais c'est parce que les filles s'habillent plus court que les hommes. Et puis on a eu quelques temps, moi j'ai vu des photos sur Twitter d'une fille qui était à côté d'un garçon et elle avait un short plus long que l'homme et elle a été refusée en cours et lui a été accepté. Donc c'est pas une question de longueur, c'est une question de sexisme, c'est une question de discrimination, c'est une question juste de ça. Il n'y a pas de oui c'est parce qu'elle s'habille trop court ou quoi, on n'est pas débiles, on va pas venir en culotte. Donc l'intérêt médiatique qui a été porté au 14 septembre a été plutôt important. On a eu énormément de témoignages déjà sur les réseaux sociaux. On a eu pas mal de personnes qui ont été interviewées par les médias. Et on a eu quelques articles sur cet événement. Il y a eu aussi un intérêt politique à ce mouvement, pardon. Où il y a je sais plus qui, encore un idiot là, qui a dit qu'il faut s'habiller de manière républicaine, de façon républicaine. D'accord, donc est-ce qu'on doit s'habiller à la Marianne Marianne, pour ceux qui ne savent pas, c'est une meuf, elle est comme ça, et elle a un sein à l'air, un sein à l'air, et voilà. Donc est-ce qu'on doit s'habiller avec un sein à l'air pour que ce soit républicain et que du coup on puisse aller en cours ou pas? Est-ce qu'on doit venir comme ça? Faut nous le dire, parce qu'on le fera, mais faut nous prévenir quoi. Il y a aussi un point que je veux aborder, c'est qu'il y a une importance dans ce mouvement parce qu'en fait, il n'a pas été créé par les féministes adultes qui ont quitté l'école ou même par des personnes qui sont à l'université ou quoi. Il a vraiment été créé par des jeunes filles sur TikTok qui ont lancé le mouvement en disant ouais, venez, on fait ça le 14 septembre, on s'habille en robe, jupe et tout ça parce qu'il y a la canicule et qu'on veut pouvoir avoir le droit d'aller en cours en short, jupe, robe, ce qui semble plutôt évident en fait parce que il y a 40 degrés dehors, tu dois étudier de 8h à 18h, t'as pas envie d'être très très habillé, t'as chaud, Et du coup, les arguments qui ont été utilisés pour invalider le mouvement, c'était oui, mais les jeunes femmes, elles ont pas à s'habiller comme ça, elles sont pas à un défilé de mode, elles sont à l'école. Ok, t'es à l'école, tu vas à l'école, toi il fait 40 degrés, t'as envie d'être en pantalon et en t-shirt à manches longues? Non, t'as pas envie, moi non plus. Est-ce que tu penses que être en jupe, en fait, on est tellement sexualisé que le fait que mettre une jupe, une robe, un short, on nous dit oui, mais les garçons vont faire que vous regardez en fait. Et c'est pas normal. Non, les garçons ils ont pas à nous regarder parce qu'on met un short, une jupe ou une robe. Est-ce qu'ils regardent toutes les meufs qui croisent dans la rue en venant au lycée ou au collège parce qu'elles sont en robe ou en jupe? Si c'est le cas, vraiment, ils ont un vrai problème. On va être honnête. Je vais bouger ma feuille. Est-ce que ici, vous la voyez? Un tout petit peu. Voilà. Donc, en fait, il faut être honnête. Si les hommes s'arrêtent à une tenue vestimentaire, s'ils nous sexualisent au point de dès qu'on met une jupe, une robe ou un short ou un crop top ou peu importe. Bref, si dès qu'on met un vêtement qui est trop court ou pas assez habillé et qui sont là à nous insulter ou à vouloir nous agresser ou j'en passe, je ne pense pas que ce soit normal. À un moment donné, il va falloir réfléchir. Le mouvement du 22 septembre, c'est un peu l'opposé du 14 septembre. Pareil, ce mouvement a été encore plus mal vu que le mouvement du 14 septembre parce que il y a un intérêt religieux là-dedans. On dit que c'est pas laïque. Ok, c'est pas laïque. Après, est-ce que porter un voile, ça va vraiment empêcher les gens de travailler? Franchement, je pense que les gens devraient pouvoir vivre leur religion comme ils le sentent dans un établissement scolaire. Ils devraient pouvoir se sentir protégés et en sécurité, et c'est pas le cas parce que du coup, elles peuvent pas. Les femmes qui portent le voile à l'extérieur ne peuvent pas vivre comme elles le souhaitent en fait. Et les femmes qui ne souhaitent pas porter le voile et les féministes doivent se battre pour ces femmes-là. Mais il y a aussi celles qui veulent le porter. Et il faut aussi se battre pour ces femmes-là. Les femmes qui veulent porter le voile, c'est leur choix.
C'est un choix religieux, c'est un choix, peu importe, c'est un choix qu'elles ont fait elles. Et si elles n'ont pas été guidées par qui que ce soit et si on leur a pas dit il faut que tu le fasses, il n'y a pas de problème là-dedans. Je vois pas de problème. Ensuite, en fait, je pars du principe que si tu peux te déshabiller quand tu sors, tu es censé pouvoir t'habiller. Il y avait plein de féministes qui ont été contre le 22 septembre. Il a été assez invisibilisé. Il y a eu il y a eu des trucs médiatiques dessus, un peu de politique et tout ça, mais c'était rien enfin, c'était pas comme le 14 septembre. Le 14 septembre, on en a vraiment parlé toute la semaine. Et le 22 septembre, on en a parlé dans la journée, un peu après. Et puis après, bon, bah ça c'est fini. De toute façon, le voile, c'est toujours le premier truc d'un raciste. Donc BFM TV, c'est news, ça y allait. Mais après, bon, voilà quoi. Le 22 septembre, ça a été... Enfin, pour moi, ça a été un échec. Parce que on pouvait pas, on demandait pas aux femmes de porter le voile, on demandait aux femmes de s'habiller en noir et blanc. Je sais pas si je l'ai dit ça. Donc en fait, du coup, ça nous demande, enfin, du coup, on perd un peu. En fait, on a gagné pour le 14, enfin, on n'a pas gagné pour le 14 septembre parce qu'il y a plein de gens qui se sont fait exclure. Mais pour en revenir, c'est genre le 14 septembre et le 22 septembre ont eu deux intérêts très différents. Le 22 septembre, il a été énormément invisibilisé. Le 14 septembre, on en a beaucoup parlé, mais le 22 septembre, il a été invisibilisé parce que bah le voile, faut pas qu'on porte le voile, c'est pas laïque, blablabla. Bla, 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 bla. Les pseudo-féministes qui disent ça, je suis désolée de vous le dire, mais en fait, être contre le voile, c'est être raciste. Voilà. Faut le dire. Faut dire les mots tels qu'ils sont, parce que si t'es contre le voile, c'est quand même qu'il y a un problème. Enfin, je veux dire, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Si toi tu décides de te balader en string, balade-toi en string. Mais là, c'est la personne qui porte le voile se balader avec le voile, quoi. Bref, voilà. Pour conclure cette vidéo, tout ce dont j'ai pu parler, en fait, c'est des causes du harcèlement de rue. Particulièrement le sujet du 14 septembre et du 22 septembre. Le 14 septembre, on peut se faire harceler parce qu'on est en petite tenue. Enfin, petite tenue, je veux dire en jupe, short, crop top. Hein. Et le 22 septembre, on se fait harceler parce que on fait le choix de porter le voile. Donc en fait, dans tous les cas, quoi qu'on fasse, on sera jamais libre, on pourra jamais faire ce qu'on veut de notre vie. On a un vrai problème avec ça, enfin voilà, alors que la réelle cause du harcèlement de rue, c'est pas les femmes, c'est pas les vêtements des femmes, c'est les hommes. C'est les hommes qui nous harcèlent, c'est les hommes qui choisissent de nous harceler. Et voilà. Je pense que c'est tout. Je vais rien rajouter de plus. Je vous laisse commenter pour me laisser votre avis. Je vous laisse faire ce que vous voulez dans les commentaires. Me follow sur Instagram et Twitter. Tout est dans la barre d'infos. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur les réseaux sociaux, je répondrai. Sur YouTube, vous pouvez toujours commenter, je répondrai généralement. Enfin, je répondrai tout le temps en fait, je réponds souvent. Enfin, je réponds. Voilà. Je pense que ça peut être. Enfin, je pense que je vais m'arrêter là. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et puis moi, je vais aller me redémaquiller. Et je vais aller travailler mes cours. On va s'amuser. Passez une bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine si tout va bien.